Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 15 au 21 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 15 au 21. Alors, découvrons ensemble quelles sont les énergies qui vous sont envoyées en cette toute nouvelle semaine. Alors, Balance du 15 au 21. Alors, nous avons des cartes qui s'enfuient. Alors, pour les balances. Alors, oui, il y a encore une petite épreuve en cette semaine. Alors, il y a quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous attriste. Vous êtes sur la bonne voie, mais voilà, il y a des petites difficultés. Oui, on voit bien qu'au niveau de cette période, on voit que pour beaucoup de balances, il y a eu un échec. Un échec notamment au niveau professionnel, au niveau du travail, un échec, voilà. C'est vraiment l'énergie régnante de cette période, de ces quelques semaines. Puisque de toute façon, au niveau de cette carte de 5 d'épée, nous avons justement l'idée d'accepter la défaite. Donc, il y avait un combat, il y avait des difficultés, des contrariétés. Et là, durant cette semaine, on accepte de devoir quitter le combat. On accepte de devoir partir. Voilà, on rend les armes et on va ailleurs, tout simplement. Donc, on a bien une épreuve qui nous prend pas mal d'énergie. Ouais. Vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, en cette semaine. Donc, prendre le temps, peut-être, de guérir, de partir de quelque chose, de revenir à vous, à votre bien-être, à votre corps. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là ici. C'est une épreuve pour nous, en cette semaine, pour les balances, d'accepter la défaite, d'accepter de devoir partir, de devoir quitter une situation. Et voilà, c'est pas facile, mais c'est la meilleure voie. Vous voyez, c'est quelque chose que vous devez vivre, quelque chose qui est nécessaire. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique pour vous, pour les balances du 15 au 21. Donc, ouais, une épreuve en cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire que toute votre semaine va être mauvaise, pas du tout. Mais elle est rythmée principalement par cette énergie. Alors, nous avons, voyez encore le travail, il y avait beaucoup cette notion, 8 de Pentacle, travail sur soi, tout ce qui est job, profession, études. Donc, on était beaucoup dans cette énergie, en fait, pour vous, les balances. Sur un échec sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un blocage ici, avec la 8 d'épée. Donc, c'est une carte de blocage extérieur, mais c'est aussi une carte de blocage intérieur, au niveau des pensées limitantes, au niveau de ce que l'on juge possible ou non. Certains d'entre vous se mettent clairement des barrières. Pour d'autres, ça peut être des barrières extérieures, encore une fois. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de vous aussi. On a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne pourra pas surmonter cette épreuve. Là, on vous dit bien, c'est la bonne voie. Donc, ne perdez pas espoir, tout simplement. Ne vous laissez pas dérouter par ces énergies. C'est votre chemin, tout simplement. Ouais. Puis on a 2-8 en numérologie. C'est un numéro du monde matériel, un numéro de maîtrise, de prospérité, de contrôle des choses. Donc, il y a une recherche de prospérité pour vous. Voilà, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qui ne marche pas en cette semaine. Donc, on est un petit peu sur des eaux un peu tumultueuses. Voilà, on navigue en eau trouble et on essaye justement de reprendre la maîtrise de la situation. Voilà. On met tout en œuvre avec cette carte, qui est une carte de travail, une carte où on modèle les choses de ses mains. Donc, vous mettez tout en œuvre pour que ça puisse se consolider. Voilà. Pour dépasser ces blocages. Vous voyez, c'est ça. La situation n'avance pas, j'ai l'impression. Il y a un ralentissement, un blocage. Et
on perd un peu foi dans cette situation. On a l'impression que, voilà, c'est tout le temps, on est tout le temps dans l'énergie de la concurrence, on est tout le temps dans l'énergie du combat, on doit tout le temps sortir les armes, voyez? C'est un fardeau hein, pour vous, j'ai l'impression. Donc, c'est quelque chose de lourd à porter. Ouais. On a de bonnes communications quand même ici. Hein. La tempérance, les amoureux. Donc, il y a une très bonne communication, peut-être dans une situation de couple, avec des personnes qui vous soutiennent. Voilà, donc on a une communication fluide avec certaines personnes. On a des gens qui essayent de nous aider à trouver un équilibre dans cette situation. Mais voilà, on perd de son éclat avec l'étoile à l'envers. On n'y croit plus, on n'a plus d'espoir et on se rend compte qu'on gâche un peu notre énergie dans une situation. Voilà, ça n'avance pas, ça n'évolue pas et on a besoin d'autre chose. Donc vous allez travailler en cette semaine à la libération des blocages. Voilà, on quitte la concurrence, on quitte le combat, on quitte le champ de bataille. Et puis on va vers autre chose. Donc il y a peut-être hein, des personnes avec qui il va y avoir de bonnes communications et ça va vous mettre sur la voie, peut-être sur une nouveauté pour certains d'entre vous. Ouais. En tout cas, c'est une semaine où vous allez beaucoup chercher l'équilibre. Vous allez réussir, j'ai l'impression, à vous libérer des blocages ou du moins à tempérer, à réussir quelque part à, voilà, à aplanir la situation en attendant d'un mieux. Donc certains vont colmater, d'autres vont résoudre la situation. Mais en tout cas, il y a quand même une certaine forme d'apaisement en cette semaine. Alors, pour les balances, qu'avons-nous? Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc c'est ça. On se pose pas mal de questions. On est dans une sorte de labyrinthe en cette semaine. Voilà, labyrinthe en spirale, on n'arrive pas à trouver la sortie de cette situation. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible. Ouais. On est stagnant, on n'arrive pas à sortir de ça. On vous dit bien que, pourtant, ça va fonctionner. Ouais. Vous allez réussir à trouver la sortie. On a une guidance, on a un coup de bol ici, et on parvient à trouver l'issue. Donc, il y a une rupture, il y a une séparation, voilà, en cette semaine. On s'éloigne, on coupe avec quelqu'un ou avec une situation qui nous prenait beaucoup trop d'énergie, hein, vraisemblablement. Alors, il y a des communications, hein, on a bien vu avec la tempérance, donc coup de téléphone, échange par email pour certains d'entre vous. Mais il va y avoir peut-être un retour surprenant. Voyez, quelqu'un avec qui on se réconcilie, avec qui on s'associe de manière un petit peu voilà, surprenante. C'était une rencontre à laquelle on ne s'attendait pas. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, pour d'autres non. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir une entente insoupçonnée entre vous et une autre personne. Et cette personne va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, quelque part. De saisir votre opportunité dans autre chose. Ouais. Vous allez retrouver une certaine forme de ressources intérieures, voyez. Vous saisissez votre chance et puis voilà, ça nous fait nous couper d'une personne, d'une situation, briser nos blocages et nos barrières. Et puis on arrive vers quelque chose d'autre. On a l'enfant et le double enfant, donc tout ce qui est nouveauté, nouveaux projets, ça peut être une grossesse au sens littéral, hein, bien sûr. Mais il y a beaucoup de nouveautés ici. Ça peut être des enfants que vous avez déjà également. Il peut y avoir un rapport avec des enfants. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Beaucoup de nouveautés pour vous. Donc, après une période où certains se sont un petit peu protégés pour supporter une situation, là, justement, il y a une ouverture. Donc, ouais, il y a une belle ouverture à de nouvelles opportunités. Voyez, vous avez la clé de tout ce que vous voulez. Hein. Ouais. Vous allez vraiment sortir des conflits, sortir du champ de bataille. Et ça va évoluer de manière extrêmement positive. Donc, pas d'inquiétude, amis Balance. Oui, c'est voilà, quelque chose, peut-être une semaine où il y a quelques épreuves, quelque chose à supporter. Mais voilà, vous avez une belle énergie, quelqu'un qui vient vraiment vous faire prendre conscience de quelque chose. Ouais.
vous avez une belle nouveauté qui se présente à vous. Alors, pour terminer, nous avons inverser la vapeur. Donc, toutes les portes vous sont grandes ouvertes en cette semaine pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas distraire par vos peurs. C'est vous qui leur donnez un pouvoir et une importance dans votre situation. Donc, la balle est dans votre camp. À vous de trier ces peurs, à vous de vous lancer, de faire le grand saut, tout simplement. On prend une grande inspiration et on y va. On va vers la nouveauté, la case départ. Donc c'est ça. Il y a quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous, qui se joue. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Voilà. Vous étiez peut-être différent, différente auparavant. Et là, il y a une situation qui vous fait grandir, qui vous fait voir la vie autrement, tout simplement. Donc, ouais. Gardez confiance, continuez. La nouveauté est là pour vous. Ouais. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à imaginer. N'oubliez pas, les rêves que vous avez sont les messages de votre âme, les messages de votre intuition. Donc, laissez-vous aller à la rêverie. Vous allez équilibrer cette situation. Ouais. Vous avez le pouvoir de choisir, le pouvoir de ramener la paix intérieure et l'équilibre en vous. Vous avez le pouvoir de saisir cette nouveauté, cette nouvelle case départ qui se présente à vous. Prenez une grande inspiration et allez-y, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, Ami Balance, que vous retrouverez l'équilibre dans cette situation. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 15 au 21 août. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine du mois d'août. Quelles sont les énergies? Alors, on a déjà une carte qui a voulu se retourner. C'est la carte du cœur, donc écoutez. Alors, le cœur et la libération, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est le moment de passer à l'action pour vous, les Verseaux. Et pour cela, il va falloir opérer une reconnexion avec le cœur. Donc, le cœur, n'oubliez pas, c'est l'amour. C'est aussi l'absence de l'ego. C'est l'absence de toutes les pensées limitantes, l'absence des blocages, l'absence de tout ce qui nous retient, de toutes les chaînes du passé. Donc, quand on est dans le cœur, on est dans le lâcher-prise. On est dans cette énergie où on s'écoute. On passe à l'action en s'écoutant. Voyez, il y a encore de la persévérance, de la détermination nécessaire pour cette situation et surtout une libération. Donc, vous avez besoin d'être connecté à votre cœur en cette semaine, de mettre l'accent sur ce qui doit encore être libéré, ce qui doit encore être lâché. Et puis, voilà, on persévère, on continue, on ne perd pas de vue notre objectif, qui est de se reconnecter avec le cœur, tout simplement. Alors, on a une 8 de coupe, donc il y a quelque chose à laisser derrière vous, amis Verseau. Voilà, on laisse ces petites coupes derrière soi et on ne se retourne pas, tout simplement. Alors, contrairement à cette carte, qui, elle, pour le coup, est retournée, et justement, il peut y avoir une résistance, justement, au fait de devoir partir, au fait de devoir laisser derrière soi, avec la 8 de coupe. C'est une carte dont l'énergie nous parle d'égarement. Voilà, on a un manque de recul, un manque de prise de hauteur, de prise de recul, de lâcher prise, justement. Voilà, donc c'est exactement ça. Vous avez besoin de vous rendre compte, justement, avec le cœur, puisque le cœur, c'est celui qui révèle au grand jour les choses. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas d'incertitude quand on est dans cette énergie-là. On voit tout de manière équilibrée. Donc, il y a encore des sources de blocage à identifier en cette semaine. Et justement, voilà, on passe à l'action, clairement. Le cœur vous donnera les réponses, n'oubliez pas. Là où la tête pose les questions, le cœur a les réponses, amis Verseau. Ce sera votre citation de la semaine. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que ça implique pour vous. Alors, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Alors,
Alors déjà, on a beaucoup de pentacles. Alors, ok. Ici, on voit qu'il y a clairement une envie d'investir dans quelque chose. On a la 10 de Pentacle. C'est une carte qui est très familiale, voyez. Donc, on parle de la famille. On parle de quelque chose qu'on aurait envie de transmettre par la suite à d'autres générations. Hein. C'est tout ce qui est héritage, transmission. Donc, on a envie d'une certaine forme de stabilité ici. Mais j'ai l'impression qu'on s'égare un petit peu. Hein. Donc, c'est peut-être pas la meilleure semaine pour investir. Puisqu'ici, on a des investissements hasardeux. Hein, on se trompe un petit peu de direction, de regard. On a tendance à faire peut-être les choses un peu trop vite, voyez. Ou justement, c'est pas encore le moment. Vous n'avez pas les bonnes graines, vous n'avez pas les bons emplacements. Donc, l'envie est là, la détermination est là. Mais il faut d'abord voir ce qui vous bloque encore. Hein. Voyez, on a 8 de bâton ici. Donc, c'est le champ des possibilités qui est bloqué. Il y a encore des choses à libérer pour vous les Verseaux. D'ailleurs, on a 2 8, et les 8, c'est clairement des cartes de maîtrise, de prospérité, de monde matériel. Donc, on cherche une stabilité. On est beaucoup dans l'argent, dans le matériel en cette semaine. On cherche un équilibre. Mais voilà, il y a encore... Vos possibilités sont bloquées pour l'instant. Donc, on doit encore se libérer de certaines choses avant de pouvoir investir. Ce n'est pas encore le moment. Voilà, certains vont vouloir aller trop vite dans les Verseaux. Hein. Donc, on veut être partout, on veut faire plein de choses. Voilà, faites attention à cette énergie-là. Il y a encore des choses à faire tourner rond avant de pouvoir investir, avant de pouvoir créer. C'est vraiment ça. On a cette envie de mettre en place un foyer, une vie de famille pour certains d'entre vous, de mettre des personnes en sécurité. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. C'est la personne qui fait naître ses projets, qui les fait grandir, qui investit pour eux. Mais là, voilà, ce n'est pas encore le moment. Les choses ne tournent pas rond pour l'instant. Et vous avez un besoin de rééquilibrage. Ouais. C'est ça, c'est pas encore le moment, il y a encore des choses à travailler. Pour certains d'entre vous, il y a des dérésonances au niveau du couple ou au niveau des partenariats. Puisque le pape, c'est quelqu'un de très officiel. Hein. Donc, dans un mariage, dans une cohabitation, dans un contrat professionnel, voyez, on n'est pas d'accord sur les choses à signer, peut-être pour certains d'entre vous, sur les papiers, les choses officielles. Le pape, il est régent de tout ce qui est religieux, spirituel et administratif. Donc, il y a un désaccord ici. Hein. Voilà, au niveau d'un mariage, au niveau... Hein, ce qui vient en tête pour certains, on a envie de se marier à la commune, d'autres... et l'autre a envie de se marier à l'église, par exemple. Hein. Vous voyez, c'est juste un exemple hein, pour certains. Mais on n'est pas d'accord sur la manière de procéder, et c'est un peu ça qui bloque, en fait. On doit d'abord se mettre d'accord dans un couple, dans un partenariat avec autrui. Voilà, on doit d'abord libérer ce qui bloque avant de pouvoir investir. Donc, il y a une purification qui est nécessaire dans votre vie, amis Verseaux. Vraiment, c'est une semaine où, en se connectant au cœur, on révèle les faiblesses, on révèle les endroits qui sont un petit peu plus fragiles, qui doivent être colmatés. Voyez? Donc, à vous d'identifier un petit peu ce qui ne va pas, ce qui n'est pas résonnant, et puis d'opérer les guérisons et les changements dont vous avez besoin, clairement. Alors, Verseau du 15 au 21. Alors, on a, voilà, nouvelles, hein, comme avec le pape, tout ce qui est officiel, les nouvelles, les papiers. Donc, il y a quelque chose d'important qui arrive, et on dirait que ça va vous apporter une certaine forme d'éclaircie hein, en cette semaine. Peut-être que c'était ça, vous attendiez des papiers importants, et ça ne venait pas, ça n'arrivait pas, voyez. On a signé quelque chose avec quelqu'un et il n'y a pas la suite, on n'a pas la suite de l'aventure, voyez. On voit qu'il y a une certaine notion de lenteur. Hein. Il y a bien quelque chose qui va arriver vers vous. Donc, quelque chose, un déplacement vers quelque chose d'officiel, un courrier qui arrive vers vous. Vous êtes protégé. Hein. Donc, ce qui doit arriver arrivera. N'ayez crainte. Vous êtes protégé par l'univers, par vos protecteurs, par vos anges gardiens. Et vous allez avoir ce que vous attendez. Une belle éclaircie vous attend, tout simplement. Donc, ouais. On a la femme, on a le cœur, donc encore cette idée-là. Hein. Vous voyez, on est très connecté au cœur, aux énergies féminines en cette semaine.
Donc, l'intuition, les rêves, les envies. Écoutez-vous, hein. Il y a des portes à fermer, c'est bien ça. On s'en va et on va faire un nouveau chemin. Donc, on cherche cette stabilité, ces ressources. On attend ces réponses ici. Ben, vous allez les avoir. Et là, il va y avoir une porte qui va se fermer, c'est bien ça. Et vous allez vous réaiguiller sur un nouveau chemin. Donc, on part doucement mais sûrement. Ouais. On retrouve ces ressources et on s'éloigne de ce qui nous épuisait jusqu'à présent, de ce qui n'a pas été dit. Voyez, vous avez un coup de bol, une belle opportunité, une belle protection en cette semaine. Quelque chose de concret, hein, ami Verseau. Donc, voilà, un coup de téléphone, des nouvelles d'une personne. Donc, on attendait, j'ai l'impression pour beaucoup, un petit peu que la nouvelle, que l'officialisation, que la décision tombe. Et là, c'est un peu le moment où ça va arriver. Voyez, on a encore hein, le couple, l'engagement, donc et la naissance. Voilà. Donc, il y a des discussions très saines, très sereines qui arrivent ici. Voilà, vous voyez, discussion autour d'un verre, invitation. Et on sort un petit peu de sa coquille en cette occasion pour exprimer un petit peu ce qu'on ressent. Ben voilà, exprimer de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, qu'est-ce qui nous bloque. Donc, c'est une semaine de discussion et de résolution, de libération des blocages, tout simplement. On clarifie. Voilà, chacun met son point de vue, on parle avec le cœur, on a des discussions de cœur ici, et on exprime ce qu'on doit exprimer. Alors, nous avons la carte Bravo. Donc, vous tenez le bon bout, le bon bout. À force d'optimisme, tout finira par prendre forme. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, tout simplement. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie. Donc, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à être dans l'énergie du cœur. Ça va vous réussir, ami Verseau. Alors, on a encore un palpitation du cœur. Donc voilà, vos envies et votre cœur vous font frissonner. Votre cœur fait des bonds, tout simplement. Vous pouvez croire en vos rêves et en vos désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse se trouve logée dans votre cœur. Donc, restez fidèle à vous-même, restez authentique, restez honnête envers vos envies. Et ça vous réussira très bien. Voyez encore, un courage vient de cœur. Et la confiance, donc c'est ça. La confiance est la plus belle preuve d'amour envers vous-même. Ayez le courage de croire en vous, de vous faire confiance. Et avec le temps, avec la persévérance, vous allez changer, vous allez viser juste et changer de réalité. Hein. On se réaiguille, voilà, on ferme une porte et on change d'angle de vue. On voit la vie différemment. On voit un nouveau chemin qui s'ouvre. Donc, ouais, le changement est là, le changement arrive. Ayez le courage de vous faire confiance, de vous écouter et de saisir cette opportunité. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui nous sont envoyées en cette semaine. Donc, qu'est-ce que la source fait parvenir aux Gémeaux en cette semaine festive, du 15 au 21? Voilà. Quelles sont nos énergies? Alors, nous avons l'intuition, d'accord, c'est pas mal. La marche. Alors, bon. On suit la bonne direction, amis Gémeaux, en cette semaine. La direction de l'intuition, la direction de ce qui nous parle. Alors, bon. On voit que il y a une certaine connexion, reconnexion avec le cœur. Hein. Ici, on a deux fois cette carte-là, l'amour, le cœur. Donc, on est dans une persévérance. J'ai l'impression que les Gémeaux, on sait exactement ce qu'on veut. On sait
quel envol on a envie de prendre, mais il y a certaines énergies, peut-être un petit peu de ralentissement. Voyez, que ce soit la fatigue ou que ce soit les ralentissements, les épreuves eux-mêmes qui nous fatiguent, qui nous agacent un petit peu. Donc, il y a encore une certaine épreuve ici, en cette semaine. Ouais, encore quelques petits embouteillages, encore quelques petits ralentissements. On a la carte de l'ermite. Donc, c'est une carte de solitude, hein, cet ermite. Donc, ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux vont se replier dans une grotte, hein, c'est pas du tout ça. Bien que certains le feront, voilà, tout simplement. On passe vraiment du temps complètement seul pour certains Gémeaux. Et puis, pour d'autres, c'est une carte un peu de repli. Voyez, on revient à soi, on s'écarte un peu, on prend le temps de méditer, on prend le temps de réfléchir. Donc c'est vraiment ce qu'on vous conseille en fait, les Gémeaux, en cette semaine. On vous conseille de prendre le temps de méditer sur les épreuves que vous rencontrez et sur les réelles raisons de votre blocage, de vos blocages. Voilà. Suivez votre intuition, suivez votre cœur en cette semaine, ça va vraiment être important. Pour les signes d'air, en général, il y a une forme de ralentissement et vraiment un besoin de se connecter au cœur parce qu'il a les réponses, tout simplement. N'oubliez pas, là où le mental pose les questions, le cœur, lui, a les réponses, tout simplement. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique. Donc, de quelles énergies seront parsemées les Gémeaux en cette semaine. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Alors, Gémeaux du 15 au 21, qu'avons-nous? Alors, la 4 de Pentacle et la justice. Alors, nous avons également les amoureux et la 9 de Pentacle. Vous voyez, cette carte-là, c'est aussi une carte un petit peu de solitude. En tout cas, c'est une carte d'indépendance. Donc, on a cette idée un petit peu de trouver son indépendance par rapport aux autres, j'ai l'impression. Donc, c'est une semaine où il ne faut pas forcément compter sur autrui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter sur eux, mais je veux dire, voilà, on ne doit pas les attendre. On doit trouver une certaine forme de satisfaction chez nous-mêmes, tout simplement. Donc, alors, certains se replient, ça peut être avec une personne en particulier, on peut être seul à deux, hein, ça c'est tout à fait possible. Hein, on se replie un petit peu, on s'écarte du monde et voilà, on reste un petit peu à deux. Puis pour d'autres, voilà, c'est vraiment, on s'éloigne un peu des amis, on s'éloigne du relationnel et vraiment, on prend du temps, soit pour vraiment s'écarter de tout le monde, soit on se dit, cette semaine, voilà, je fais les choses tout seul si je dois les faire tout seul. Donc n'ayez pas peur de la solitude en cette semaine, amis Gémeaux, elle est vraiment bénéfique et vraiment nécessaire. Vous allez vous allez prendre des décisions en fait. Voyez, on se replie un petit peu, on s'écarte un petit peu pour justement lâcher prise, pour prendre de la hauteur et avoir plus de visibilité sur les décisions qu'on doit prendre. Donc la solitude portera conseil en fait en cette semaine. Voilà, un temps de repli, un temps de méditation. On pèse le pour et le contre et on tranche pour retrouver un équilibre. Voilà, c'est vraiment ça pour vous les Gémeaux. Donc, ouais, c'est ça, voyez encore, hein, on a 3 cartes de décision ici. Donc, on revient un petit peu à l'intérieur de soi, c'est bien ça, et on cogite une décision. On prépare quelque chose. Écoutez, nous avons 4 cartes de décision cette fois-ci. Donc, oui, c'est ça. Alors, pour certains, c'est peut-être une petite disharmonie au niveau du couple. Et bon, on décide de s'éloigner un peu. Voilà, au niveau du relationnel proche. Ouais, on en a un peu marre de quelque chose pour certains Gémeaux. Et bon, on a compris que pour retrouver une forme de satisfaction, une forme d'espoir, une forme d'envie de vivre, on doit revenir à soi. Voilà, on doit prendre ses propres décisions. On est beaucoup dans des combats, dans des luttes, dans des réflexions. Pour le moment, il y a quand même beaucoup d'épées ici. Il y a du Verseau, hein, donc il peut y avoir une certaine forme d'esprit paradoxal, voyez. Ouais, on a envie d'y aller, mais en même temps, c'est pas trop, on hésite. Hein, classique Gémeaux. Mais voilà, en cette semaine, la décision, ce sera vraiment une décision, j'ai l'impression, personnelle. Hein, donc certains vont avoir une personne en particulier pour les aider, mais voilà, c'est vraiment une décision intérieure, une décision qu'on prend le temps de méditer. Voilà.
Ça peut être pour trouver une forme d'indépendance, et puis bah, ça peut être une indépendance dans une décision, tout simplement. Donc, ouais, on est vraiment dans cette idée-là pour les Gémeaux. Prenez le temps d'être avec vous-même, tout simplement. J'aime pas trop l'expression n'attendez pas les autres, vous voyez, parce que il n'y a pas cette notion pour tout le monde de vous ne pouvez pas compter sur eux, etc. C'est vraiment juste que en cette semaine, bah, on a besoin de se retrouver un petit peu. Bah, on a besoin de se retrouver soi, de faire les choses pour soi, et peut-être seul pour certains Gémeaux. Alors on a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être une énergie tierce, donc c'est l'énergie féminine aussi, hein. Donc l'intuition, le cœur, c'est bien ça, les ressentis. Faites les choses parce qu'elles vous font vibrer, parce elles vous correspondent, voilà. Pas parce qu'elles correspondent à quelqu'un d'autre. Alors pour certains, il y aura quand même une femme qui va jouer un rôle super important. On parle d'amitié, on parle de confiance, de quelqu'un qui éclaire votre situation. Donc peut-être que quelqu'un va vous aider dans ce processus de réflexion, ou peut-être qu'une personne super positive va vous attendre à l'issue de cette réflexion, à l'autre bout du tunnel. C'est peut-être vous hein, qui allez aider quelqu'un aussi, hein. Ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas voilà, on a cette énergie-là. Certains attendent des réponses officielles, attendent des courriers, des emails en cette semaine. Donc si c'est le cas, ça va arriver. Et puis bah, les Gémeaux vont recevoir des nouvelles importantes en fait en cette semaine. On a des contrats, on a des choses officielles. On a vraiment des discussions, des rendez-vous hein, pour vous autres, les amis Gémeaux. Donc certains vont peut-être prendre un temps de recul et puis bah voilà, on reçoit des offres, on reçoit des invitations. Bah on y va. Voilà. On prend le temps de revenir à soi pour fermer certaines portes, pour trouver sa guidance intérieure, sa guidance à travers le tunnel. Voyez, l'ermite, moi, il me fait vraiment penser à cette expression de traverser son tunnel. Voyez, les zones un petit peu, les moments un petit peu plus obscurs, un petit peu plus de réflexion, plus de repli. Voyez. Et là, on a sa petite bougie et on s'éclaire dans cette situation. Et à l'issue, voilà, on a quelqu'un de très positif. Il y a une belle protection hein, de cette personne, de l'univers, de nos guides. Donc, allez-y, prenez le temps d'être un petit peu dans cette solitude. Vous avez quelque chose de très positif. Une belle personne qui vous attend. Alors, pour certains, il y a une énergie de stress ici. Voilà, le stress, les angoisses, hein, classique signe d'air. Ça tourne trop au niveau du mental. On a l'impression d'être dans une sorte de labyrinthe en spirale et on n'arrive pas à trouver. Ouais, il y a beaucoup de mental hein, en cette semaine. C'est ça, un besoin de méditation, un besoin de se retrouver par rapport aux énergies du passé, par rapport à ce qui nous empêche de construire. Donc, ouais, on a besoin de mettre le point sur ce qui nous empêche d'évoluer et de casser avec. Donc, ouais, on va rapporter une forme d'harmonie. Donc on a l'homme, la femme, on a bien cette idée de couple, cette idée d'une amitié, de quelque chose comme ça. Donc ça tourne en boucle, hein. Vraiment, ça tourne en boucle ici, hein, chez vous, par rapport à cette personne. Donc, ouais. On a bien quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider dans cette situation. Donc, allez-y, clairement. À l'issue de votre réflexion un petit peu plus seule, un petit peu plus à l'intérieur de vous, vous avez de belles choses qui vous attendent. Donc, prenez ce temps. N'ayez pas peur. Prenez ce temps pour vous. Ce temps qui est nécessaire. Ce temps de réflexion, de méditation. Puis nous avons lâche-toi la grappe. Hein. Donc, c'est bien ça. Vous avez besoin de laisser un petit peu vos pensées de côté, d'arrêter de vous fouler le cerveau. Laissez le miracle du lâchage de grappe agir. Voilà, donc on se détache, on se libère, on prend du recul par rapport à toutes nos prises de tête et on cultive la paix intérieure, le lâcher prise tout simplement. Et puis nous avons le super pouvoir, donc c'est ça. Vous avez le pouvoir d'écouter votre intuition qui vous dit, voilà, ce temps de repli, ce temps un petit peu seul, il est positif, il est nécessaire. Donc il y a quelque chose de vraiment bien qui vous attend à l'issue de cette situation. Donc prenez ce temps. Avancez avec le cœur, avancez dans la confiance.
Voilà, donc ça ralentit un petit peu et ça fait peur hein, pour certains. Vous voyez, on a des croyances périmées, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'y a pas le droit, on a l'impression que ça arrivera jamais. Bah, on vous dit, faites le choix de vous écouter. Voilà. Donc, vous n'avez rien à prouver, tout simplement. Apportez-vous votre reconnaissance. Voilà. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, bah, contentez-vous de vous, tout simplement, pour beaucoup de Gémeaux. Faites le choix de vous, faites le choix de vous écouter, de votre intuition. Voilà, d'écouter votre intuition. Soyez votre choix en cette semaine, amis Gémeaux, clairement. Prenez le temps de vous éloigner des prises de tête, des tâches, des devoirs, du sérieux, du travail, tout ça. Ouais. Le changement arrivera dès lors que vous lâcherez prise. Et vous, ce qu'on vous conseille vraiment en cette semaine, les Gémeaux, c'est on prend un temps de recul, on réfléchit, puis on se dit tiens, bah voilà, j'ai envie de m'amuser, et s'il n'y a personne pour me suivre, bah j'y vais, qui m'aime me suivre, et si je dois passer du temps tout seul, toute seule, bah c'est très bien comme ça. Voilà. En vous amusant, en prenant du temps pour vous, vous allez lâcher prise inconsciemment, quelque part, et vous allez vous ouvrir au changement. Donc, laissez l'amusement, la légèreté vous envahir. Voilà. Et ce lâchage de grappe, vous n'aurez même pas besoin de le faire, il va se faire tout seul, tout simplement. On pense à autre chose, et puis bah, on ouvre les portes au changement et à la nouveauté, tout seul, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.